Hello tout le monde, alors nouvelle vidéo, ça fait un moment que j'en ai pas tourné, je rentre tout juste de vacances comme tu peux le voir avec mon bronzage. On était une semaine avec mes parents près de Béziers et du coup on a passé une bonne petite semaine et là c'est la reprise des vidéos, donc du coup je me lance dans celle-là qui sortira quand je te la tourne le vendredi. On est seulement le lundi et j'ai décidé de reprendre régulièrement les vidéos en espérant m'y tenir, mais l'année dernière j'avais réussi à m'y tenir, bon sauf dans les périodes où je ne suis pas chez moi du tout, mais là je vais reprendre un rythme tout doucement et avoir quelques semaines d'avance. Là je crois que j'en ai déjà une d'avance quand j'aurai tourné cette vidéo, donc ça fera du bien. En tout cas c'est parti pour les favoris de ce mois de juillet, donc il se termine à peine aujourd'hui. J'ai lu beaucoup, j'ai lu 9 romans il me semble, donc ça fait pas mal. Par contre, il est vrai que je n'ai vu aucun film, donc il n'y aura pas de film dans cette vidéo. J'ai vu beaucoup de séries, mais très peu que j'ai fini. Mais j'en ai sélectionné 3 qui me plaisaient. Et au niveau des romans, j'en ai 3, 4, ça dépend comment tu comptes. On verra ça par la suite, mais tu verras, il y a 3 sections au niveau des romans. Donc c'est parti avec la suite. Donc tout d'abord il faut que je te parle de 2 tomes que j'ai lus ce mois-ci. Il s'agit du tome 2 et du tome 3 d'Hadès et Perséphone. C'est pour ça que je te disais est-ce que ça compte comme un ou deux lectures, une ou deux lectures, donc voilà, ça dépend. Donc j'ai lu les deux, pas la suite, il me semble que j'ai lu un entre les deux, mais en tout cas je les ai un peu enchaînés ce mois-ci et je suis très triste d'être arrivée à la fin du tome 3 parce que si tu les as lus, c'est un peu genre j'ai envie de lire une suite. Je sais que le point de vue de Hadès est sorti, oui c'est ça, le point de vue d'Hadès, oui, est sorti le mois dernier je crois, enfin vers avril, mai, juin là. Donc je vais les acheter, je sais qu'il y a 3 tomes également, donc je vais les acheter pour mon mois d'août, ça c'est sûr et certain. Mais il va falloir attendre l'automne 2023 à ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, donc pour avoir la suite, et j'ai hâte parce que vu la fin de ce tome 3, je ne peux pas rester sans lire la suite. Bon, pour te faire un speech, je vais te lire le résumé du premier tome pour pas te spoiler. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assit pour jouer une partie de cartes avec un étrange hypnotique et mystérieux, dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se trouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer des graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Donc voilà, on est dans un univers mythologique qui est très recherché je trouve, mais alors moi la mythologie c'est pas trop mon truc, donc il a fallu qu'il y a certaines références dans le tome 2, dans le tome 3 que j'ai dû aller voir sur internet. Après il y a quelques notes en bas de page, donc ça permet de situer les propos de l'auteur, mais en tout cas ce fut 2 excellentes lectures, en tout cas à la hauteur du premier tome. Ce n'est pas un coup de cœur, il m'a manqué cette petite chose qui me fait vraiment vibrer dans mes coups de cœur, mais ce fut une excellente lecture. Je n'avais pas acheté ces romans lorsqu'ils sont sortis et je le regrette parce que franchement ils m'ont beaucoup plu par la suite. Donc vraiment si tu ne sais pas quoi lire cet été, ça peut être une bonne lecture pour le mois d'août. En tout cas ça m'a beaucoup plu, ça sera une de mes recommandations d'ailleurs à l'automne parce que je trouve que c'est une lecture qui est sympathique pour l'automne. Donc voilà, 2 excellentes lectures que je ne peux que te recommander et j'ai déjà hâte de lire la suite. Peut-être que je te parlerai fin août des tomes concernant Hadès. En tout cas c'est à voir, je suis très curieuse de connaître ses sentiments et ses choix, ses attitudes parfois incompréhensibles, mais qui font que je l'apprécie quand même. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, j'ai lu La Reine Charlotte de Julia King et Sonda Rhimes. Donc je te lis le résumé, comme ça on part sur de bonnes bases. Avant les Bridgerton, une histoire d'amour a changé le monde. En 1761, par une journée ensoleillée de septembre, un roi et une reine se rencontrent pour la première fois quelques minutes avant leur mariage. Née allemande, la princesse Charlotte de Mecklembourg-Strelitz est belle, intelligente et surtout têtue. Autant de qualités qui lui seront utiles car le souverain cache de lourds secrets susceptibles d'ébranler les fondements même de la monarchie. Propulsée dans son nouveau rôle, la reine découvre comment naviguer dans les méandres de la politique tout en protégeant son cœur.
Par-dessus tout, elle doit apprendre à gouverner et comprendre qu'elle a reçu le pouvoir de transformer la société. Plus jeune, mais elle ne sera lotie. Charlotte a un destin à accomplir. Donc pourquoi je me suis lancée, tu sais que j'ai apprécié toutes les chroniques des Bridgerton et que j'avais lu les romans avant de découvrir la série. Cependant, là, ce fut l'inverse parce que la série me tentait énormément sur Netflix, donc je me suis lancée dans la série et je l'avais apprécié. Donc j'ai dit, je vais acheter le roman pour le lire cet été. Il faisait partie de ma pile à lire de l'été. Alors, si tu veux un roman proche d'une série, alors celui-là, c'est toute la série. Si tu veux quelque chose de différent, c'est pas fait pour toi. Mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture parce que moi, j'ai apprécié la série. Je m'attendais à avoir quelques scènes inédites. Bon, ça a été que moyennement le cas. On a juste un peu plus les ressentis des personnages parce que la lecture, moi je trouve, fait beaucoup plus ressentir ce que ressentent les personnages qu'une simple série, mais cela a été une bonne lecture pour moi. Après, comme je te dis, si t'as vu la série, c'est pas indispensable de lire le roman, ce n'est pas un complément intéressant. Mais si tu n'as pas vu la série, je te le recommande et d'après voir la série, ça sera beaucoup plus apprécié, je pense, dans ce sens-là, au vu de la composition du roman. Pour les prochains, il faut vraiment que je me force à lire le livre avant, je pense que j'appréciais d'autant plus ma lecture. Ensuite, comme je suis partie en vacances, j'ai lu un roman sur ma liseuse, enfin j'en ai lu 3 en tout pendant mes vacances. Mais dont un qui m'a particulièrement marqué. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joe Dickett. Donc comme tu sais, j'avais vu la série quand elle est sortie sur TF1 il me semble. Oui, c'était avec Patrick Dempsey, donc c'est sur TF1. Je l'avais vu à ce moment-là et je n'avais pas lu le livre tout de suite, donc j'ai oublié la fin et le dénouement, comme on aurait pu s'en douter, et du coup je me suis lancée cet été dans ce roman. Je l'avais repoussé parce que je m'étais dit, déjà il fait très épais en papier, bon là je l'avais sur ma liseuse donc ça se voyait pas, et je me suis dit, moi ça risque de pas être un roman qui me fasse passer forcément un bon moment, et ça a été tout le contraire. D'ailleurs je veux même découvrir d'autres romans de l'auteur. Je vais te lire le résumé et te dire pourquoi je l'ai apprécié. À New York, au printemps 2008, lorsque l'Amérique bruise des prémices de l'élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente. Il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer quand soudain, tout bascule pour lui. Son ami et ancien professeur d'université Harry Kéber, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola Kellengan, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les événements, l'enquête s'enfonce et il fait l'objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit absolument répondre à 3 questions. Qui a tué Nolan Kellengan? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975? Et comment écrire un roman à succès? Donc, on suit en fait finalement... comment il s'appelle? Marcus dans son enquête, et on va avoir des retours dans le passé pour voir ce qui s'est passé entre Nola et Harry. J'ai trouvé que le montage du roman était tellement alternatif au niveau des moments dans l'histoire qu'il y avait un certain rythme qui faisait qu'on s'ennuyait pas, et surtout qu'on avait toujours envie de découvrir la suite et de découvrir ce qui était arrivé à Nola et Harry par la même occasion. Et franchement, ce fut une lecture que j'ai littéralement dévorée. Je te la recommande à 200%, je n'aurais pas cru autant l'apprécier, je m'attendais à quelque chose d'un peu moins rythmé et franchement cela n'a pas du tout été le cas, et du coup je suis bien curieuse de découvrir d'autres romans où l'histoire sera totalement inédite pour moi, et du coup je l'ai noté que je lirai d'autres romans de lui. Alors peut-être pas tout de suite parce qu'il y a d'autres romans qui me tentent, mais si j'en vois un en magasin ou même sur ma liseuse, je n'hésiterai pas du tout à l'acheter. Vraiment, c'est un auteur que je te recommande de découvrir. Si tu as vu la série et que tu as l'Alzheimer comme moi, tu auras la joie de découvrir de nouveau la fin. Sinon, je te recommande de lire le roman avant, c'est plus intéressant tout de même. La première série dont je veux te parler, c'est Desperate Housewives. Donc je me suis fait toutes les saisons, je sais plus combien il y en a, mais tous les épisodes, toutes les saisons, pas à la suite. On avait commencé avec Monsieur cet hiver et j'ai fini donc
au mois de juillet. Je me suis enfilé 4 saisons quand même, ce qui est pas mal. Donc je vais te faire un résumé rapide. L'histoire nous présente finalement Suzanne Meyer, divorcée et mère célibataire, Lynette Scavo qui a mis de côté sa carrière dans la publicité pour devenir mère au foyer, Brie Van de Kamp, une fée du logis survoltée, Gabrielle Solis, une ex-mannequin qui a toujours voulu obtenir tout ce qu'elle désirait, et Eddie Brick, une femme agent immobilier divorcée à plusieurs reprises dont la vie sentimentale fait jaser. Donc finalement on se retrouve dans une ville en compagnie de plusieurs femmes avec mari, enfants, certaines oui, certaines sont encore mariées, d'autres non et tout ça, et on va découvrir la vie au travers de ces saisons, la vie de chacune de ces femmes qui va changer au fil du temps, évoluer, surtout dans les dernières saisons où je trouve que les personnages évoluent énormément. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à regarder cette série. Je trouve que même si elle date d'il y a quelques années, elle traverse les époques et les thématiques sont toujours les mêmes abordées. Certes, certaines thématiques aujourd'hui seraient, comment on pourrait dire, controversées. À l'époque ça ne l'était pas. On voit donc l'évolution de notre société à travers cette série et je trouve ça très très intéressant. Le seul truc qui m'a embêté c'est la dernière saison. Je comprends pas certains choix, notamment vis-à-vis de Suzanne, certains choix, et vis-à-vis de Brie aussi, certains choix de scénario que j'aurais voulu une fin meilleure pour elle, mais ceci dit, cela n'a pas été sans me déplaire. Ce fut une série que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir et j'ai déjà hâte pas de découvrir une nouvelle série, la suite, mais de découvrir une autre série qui y ressemble. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui y ressemble. D'ailleurs si tu as des suggestions, n'hésite pas à utiliser la barre de commentaires pour ça, parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée et j'aimerais bien en avoir une autre parce que j'aimais suivre ces femmes au fil des épisodes. En tout cas j'ai pris drôlement du plaisir à la voir. Là en ce moment dans le genre je me fais les séries vieilles, je me fais Charmed, j'espère la finir au mois d'août, mais c'est pas garanti parce que vu le nombre de séries qui sortent, de saisons qui sortent de séries que je suis depuis des années, et je vais avoir du mal là. Déjà j'ai loupé une semaine, je sais pas, je crois que j'ai 25 épisodes à voir cette semaine, donc ça va être très très compliqué, dont certains épisodes d'une heure. Ça va être compliqué, mais je vais faire une sélection pour la fin du mois d'août, comme ça tu auras mes séries phares du mois d'août. Ensuite je veux te parler de The Good Doctor, donc la saison 9, j'ai vu la fin tout juste ce matin. Donc là on reprend la série avec Sean et Léa qui vont se marier, mais leur mariage va être interrompu à cause d'une attaque de l'hôpital et Sean va devoir faire avec la situation, mais cela est compliqué car comme tu sais il est je sais plus ce qu'il est. Oui, il est autiste il me semble. Oui, ça doit être ça. Et du coup il a du mal à gérer les imprévus. Et notamment lorsqu'il fait des choix il pense toujours que c'est les meilleurs, mais cela n'est pas forcément le cas et ça il va falloir qu'il apprenne à faire avec. En tout cas c'est une nouvelle saison que j'ai beaucoup aimée. On développe toujours autant les personnages. Les intrigues sont très intéressantes. Dès le premier épisode on voit où on veut en venir chacun des personnages et je trouve ça très intéressant, même si je trouve qu'il y en a qui sont passés un peu à l'arrière-plan puis d'autres un peu plus devant, mais cela rend la série d'autant plus intéressante parce que ça nous fait varier les personnages et surtout les thématiques. C'est pas toujours les mêmes qui doivent vivre toujours la même chose ou toujours des drames. Là on a plus de personnages et c'est beaucoup plus intéressant. En tout cas je trouve que c'est une série très ouverte que j'apprécie toujours autant. J'ai déjà hâte de voir la saison 7 qui devrait sortir dans l'année à venir. En tout cas j'ai pris énormément de plaisir. Si tu ne la connais pas je te la recommande. Donc ensuite on a vu avec monsieur la saison 3 de The Witcher. Donc on reprend alors que Yennefer, Geralt et Ciri se retrouvent à Aretusa où un coup d'état a eu lieu. Cet nouvel événement forcera alors le trio récemment formé à se séparer de nouveau. Et donc bon, les événements vont s'enchaîner chacun avec Geralt d'un côté et Yennefer et Ciri de l'autre jusqu'à qu'ils se retrouvent. Enfin je te laisserai voir la série pour voir ça. En tout cas moi je me suis énormément attachée au personnage. Ça va me faire bizarre de changer d'acteur au niveau de Geralt, parce que je m'étais beaucoup attachée à cet acteur. En tout cas on verra par la suite ce que cela donne dans la saison 4, j'espère
avoir le temps d'ici là de lire le 4e tome parce que j'en suis au 3e. J'aime bien les lire juste avant de voir la série. Là il va falloir que je me l'achète pour cet hiver. En tout cas ça reste une série que j'apprécie toujours autant. Je m'attache énormément notamment à Ciri, mais cela me fait comme dans les romans. J'ai un peu plus de mal avec Yennefer qui a quand même un sale caractère, mais dans cette saison elle se dévoile un peu plus et cela permet de s'attacher beaucoup plus facilement à elle. En tout cas moi ça a été le cas, donc voilà, c'est sympathique. Moi ça reste une série que j'aime beaucoup, je trouve que l'univers est hyper bien fait et tout ça, donc c'est sympathique comme adaptation. Donc c'est une adaptation je crois d'un... Je sais pas si c'est roman en jeu vidéo puis jeu vidéo en série ou si c'est jeu vidéo en roman puis roman en série. Faudrait que je me renseigne d'ailleurs à ce sujet là. Bref, cela sera pour une autre vidéo, je te le dirai au moment où je le saurai. Et donc c'est tout pour mes séries. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à la tourner. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, à me donner ton avis sur les différents romans que je t'ai présenté. Pourquoi pas à me proposer des romans, des séries, des films qui ressemblent à ce que j'apprécie dans mes favoris. En tout cas n'hésite pas à me les mettre en barre d'infos, j'irai jeter un coup d'œil au résumé pour voir si je me lance. Et sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!